Les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen, alléluia. Ésaïe 12, le verset 5 correspond parfaitement à tout ce que nous faisons tous les matins par ici sur Téléfontaine Vie. Ésaïe 12, 5 qui nous dit ceci: célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues de toute la terre. Et les amis, nous sommes là tous les matins pour faire connaître les merveilles de Jésus et célébrer ensemble la vie qu'il nous donne en abondance dans le royaume de la joie, un royaume constitué d'un général, constitué d'un chef 5 étoiles et constitué surtout d'un patriarche. Et ils sont tous là les amis. Shalom. Shalom. Le prince du royaume est là. Bon, il est humble. Le prince est humble. Comment qu'il a dit, hein? Comment il va, le général? Bien, yes. Super. Et Marty, tu nous as tellement manqué hier. Franchement, j'avais le cœur. Ça a été un week-end prolongé. Dis-nous, c'était quoi? C'est pas prolongé, mais c'était rempli de boulot. De boulot? Ouais, il fallait. Et de gombo aussi, il faut le dire. Non, pas forcément de gombo, mais. Après, d'entrer chercher le ligui. Le gars que vous voyez là, il doit faire une offrande. C'est ça, exactement. Parce que hier, quand j'ai parlé, il y a des gens qui doivent s'aimer dans TFV. Exactement. On dirait que le gars là. il fait partie de cette personne. Voilà, il fait partie. Et j'avoue hein, que ce monsieur, en fait, il ne dit pas qu'il était en gombo pour éviter de payer la dîme parce qu'il sait que le général est à côté. Voilà, dans le royaume, on a tout ça. Patriarche. Non, hein? Faut déclarer tes biens, hein? Faut payer la dîme, hein? C'est important. Alors, non, il a pas cherché du secours pour faire du patriarche. Le patriarche même, il dit depuis là, homme de Dieu, il faut exhorter les gens, vous voyez, là. Donc, quand c'est là, si tu vas chez le patriarche, mon ami, là, tu as des Le langage. Le langage. D'accord. Tu as vu ça? Dans tous les cas, en tout cas, on est vraiment très content de te retrouver. Pareil pour moi aussi. Ouais, Pareil. super. Et le patriarche, ça sera bien? Ouais, bien. La nuit a été belle. Très bien, par la grâce de Dieu. Ouais. Arrête de me regarder comme ça. Et toi, tu as le secret des embouteillages d'Abidjan. Tu sais toujours comment les éviter. Donc, tu es arrivé très tôt. Tu es toujours le premier arrivé par ici. Ah oui, le retard est pour moi comme un péché. Oh là là. Ah ouais. Je ne supporte pas ça. C'est ça. Ça, je l'ai dit, c'est à tous mes enfants et quand je vais au travail, c'est comme ça. Et donc, ensemble, on va créer une association de lutte contre l'heure africaine. Oui, c'est parti. Très bien. Très ONG. Contre la lutte contre l'heure africaine. Voilà. Parce que ça, c'est pas bon. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Hein. Ouais. Et nous, dans le royaume, on fait des efforts. Et quand on va créer ça. J'avoue que le patriarche est superbement bien habillé. Ah bon? Je pensais que dans le déroulé de l'émission, on pourra mieux en parler. Sinon, là. C'est ça, nous sommes tous bien habillés et par ici de nos royaumes parce que toi aussi ta chemise est très belle. Alors, donc pour ce qui concerne le sommaire de cette émission, les amis, vous le savez, on est mardi aujourd'hui et on ne va pas déroger à la règle, on va finir l'émission en parlant de santé. Dans la rubrique Sentez-vous bien, on sera avec un docteur, il sera avec nous en ligne et avec lui on va parler de la prévention et du traitement du cancer de la prostate. On a commencé à en parler tout au long depuis le début de ce mois et on va le faire jusqu'à la fin de ce mois de novembre. Vous le savez, on parle de
de novembre bleu. Et donc, pour rester dans cette dynamique-là, on parle de cette maladie qui fait vraiment beaucoup de mal sous nos cieux ces derniers temps. Mais avant d'y arriver, Abraham Cobry, tu vas nous servir l'actualité routière. Évidemment, c'est un carambolage qu'on a principalement dans les communes de Cocody ce matin. On ne sait pas vraiment pourquoi on est pressé, mais ça crée des embouteillages à cet endroit. Ouais. Et ce sont des choses qu'on peut éviter si on suit l'émission et si on suit ActuRoute dans quelques instants. Et le général, le pasteur Eounou Ismaël, lui va nous servir le café biblique. On va rester sur le même thème qu'on a introduit hier. C'est le même thème. Accepte de perdre pour gagner. Gagner. Et ça, c'est là vraiment important. Et c'est pour tout à l'heure. D'accord. On va parler du sens, n'est-ce pas, de la déclaration de Jésus. Pourquoi Jésus fait une telle déclaration? C'est ce que nous allons voir. Allez, all right. Et puis le chef Martinien Kofi, lui, a décidé ce matin de nous parler du jus de soja. Voilà, on va dire. Wow, Voilà. c'est quelque chose de particulier, Comment ça. on fait les jus, comment on fait les laits du soja. Ouais. Juste après le café biblique. D'accord. Allez, ben voilà, donc pour ce qui concerne la première partie, et après on va ouvrir le téléphone pour que vous puissiez passer vos bonjours en nous appelant en direct, mais également on aura quoi de neuf? On va parler de l'actualité de notre église qui bouge ces derniers temps, ces derniers jours, ça bouge beaucoup, vous le savez, on est en fin d'année, il y a aussi des mouvements dans certaines églises et dans certaines paroisses, vous voyez, dans certains temples de l'église de l'EADCI. On va revenir sur certaines de ces actualités-là, dans quoi de neuf, voilà pour ce qui va constituer l'essentiel du sommaire de votre émission, les amis. Et donc, on va dire shalom, amis joyeux, shalom, amis joyeuses, et bienvenue chez vous dans le royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que Joie de vivre. Vivons! Vivons! Et vous le savez, la vie et la joie sont des choses qui se confondent et qui se conjuguent avec la danse aussi. On danse par ici, dans ce royaume. Dansons ensemble à la gloire de Jésus. Push it up, up. Where we laugh and laugh and laugh, flowing overflow. There is no sorrow and there is no weeping. With us and yes, joy. Hey, I got joy. No more sorrow. I said no more weeping every day. Joy. Like a river, peace like a fountain. My life is greater joy overflow. And the heritage of God, when this has come over me, yeah. My life is greater joy. I got joy.
Joy, Joy. Sa chanson me donne envie de parler anglais ce matin. How are you? How are you? Hawaii so you. Est-ce que Awa a you ici? Est-ce qu'Hawaii you? Moi, c'est même pas si Awa même a you ici. Vous savez, ça me donne une anecdote quand on était en troisième. On a notre professeur d'anglais, c'était une femme. Et puis elle était enceinte. Aïe. Quand elle vient comme ça, elle a toutes ses humeurs. Donc quand elle rentre dans la salle, c'est calme plat. Donc quand elle vient, quand elle dit ton nom, et puis elle dit how are you, c'est que ces interrogations aura la même temps. Donc quand on la voit venir, elle dit la salle là, on n'a même pas besoin de dire taisez-moi. Silence. C'est un silence plat. Et donc elle est venue, il y avait un de nos camarades là, Zibo Lei, Andrus. Quand elle est rentrée net, elle a salué la classe. Elle dit Zibo, how are you? Il dit non, hein. Non de Madame Awa n'a pas eu ici. Il a vu que l'interrogation, il a changé de route en même temps. Elle a commencé à rire, elle a laissé en même temps. Bien envoyé. Alors, il faut savoir que cette chanson est signée de Joe Praise, l'un des grands chantres nigérians. Le titre de la chanson Joy Overflow in Our Life. Donc, la vie, on va dire la joie coule en abondance dans nos vies. Et c'est le cas aussi dans ce royaume de la joie tous les matins. Mais vous le savez, hein, pour les habitués de l'émission, nous démarrons toujours sur les grandes artères de la ville d'Abidjan avec ActuRoute pour aider nos amis qui vont au travail à éviter les embouteillages et arriver au travail sans stress et voilà, sans embouteillage. On va retrouver Abraham Kobri pour le faire juste après ceci. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle actualité de la route pour ce mardi. Vous le savez, on tend vers la fin de l'année et Abidjan grouille du monde et nous sommes donnés comme mission et même comme challenge 0 décès, 0 accident. Malheureusement, on continue toujours de constater des accidents même à l'intérieur du pays. Encore, nous vous invitons à beaucoup de vigilance sur les voies. Ce qui va nous intéresser ce matin, évidemment, c'est l'actualité routière, principalement dans le sud de la ville d'Abidjan. Parlons donc des communes de Port-Boué, de Koumassi et bien sûr de Marcory et Treichville. Mais l'itinéraire ici, où vous pourrez donc utiliser pour arriver, on va dire, en toute sécurité, c'est le boulevard de Marseille, d'accord? Le boulevard de Marseille ce matin pour nos amis donc qui veulent éviter l'embouteillage du côté du grand carrefour de Koumassi. À partir de l'ancien Koumassi, évidemment, vous prenez justement cette voie à votre gauche et vous pourrez donc arriver à Marcory ou à Treichville librement. Et puis on reste toujours dans le côté sud et cette fois-ci on va s'intéresser justement au boulevard de Vridi, voilà, pour nos amis qui sont du côté du port autonome d'Abidjan, prix postal de Vridi, jusqu'à l'INPH de Treichville. On marque justement une fluidité sur ce tronçon-là. Bravo encore à nos amis de ce côté-là. Et par contre, c'est pas aussi aisé pour nos amis qui sont du côté de l'est de la ville d'Abidjan. Je vais parler des communes de Cocody et de Bangerville. Voilà, on note toujours du côté de l'échangeur Y4, voilà, le nouveau camp militaire. Et ce jusqu'au carrefour Dominique Ouattara. C'est un véritable, comme je le disais, carambolage. Hein. C'est des accidents en série ce matin sur ce tronçon-là. Encore beaucoup de courage à nos amis de ce côté. Et puis, toujours, vous êtes à Cocody, échangeur de la Riviera 2 pour destination Bangerville. C'est marqué encore totalement rouge ce matin. Quoique vous soyez dans l'embouteillage, vous faites bien de nous suivre parce que s'il n'y a pas d'embouteillage, surtout, il y a la joie. Et vous faites bien de passer par ici, par la station de la joie pour faire le plein tous les matins, pour arriver au travail dans la bonne humeur. Le royaume de la joie vous sert cela tous les matins. Merci beaucoup Abraham Kobri pour ce premier point de l'actualité routière. Avant de te retrouver, on va observer encore d'autres rubriques importantes, à commencer par ce que tout le monde attend, pratiquement, hein, tous les matins. Le café biblique, ça fait beaucoup de bien à nos téléspectateurs et à nous aussi ici dans le royaume. Et on va retrouver sans plus tarder le pasteur Eonou Ismaël pour parler de ce thème-là, accepte de perdre pour gagner. On va aborder un autre sous-thème avec lui encore ce matin, juste après ceci. Shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers téléspectateurs de la télé Fontaine Vie. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore ce jour, béni du Seigneur, pour vous offrir, n'est-ce pas, la pensée de Dieu en ce jour.
Mais je voudrais vraiment avant tout, aujourd'hui, j'ai envie de chanter un chant. C'est vrai que ma voix est un peu rouillée, mais j'ai envie de chanter. J'ai envie vraiment de chanter ce chant. Certainement que tu connais bien. Un chant, bon, en baoulé un peu mitigé en Niani, mais en baoulé, ce serait bon. Et Nyanglola, et Nyasiesua, et Signamie, sera fini au sema. Et Nyanglola, et Nyasiesua, Anangamanyamie, sera fini au sema. Nyamie inde, oti kambie sao, oti ke matosa, okpaki yobwa benwo. Nyamie inde, oti kambie sa, oti ke mato kekle, okpaki yobwa benwo. Nyamie inde. Hey! Oti kambie sao, oti ke mato kekle, opaki yobwebe. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. Perdre pour gagner. Tel est donc notre sujet que nous avons démarré depuis hier, n'est-ce pas? Il faut accepter de perdre pour gagner. Nous avons essayé de définir ce que c'est que perdre et nous avons résumé pour dire que perdre, c'est s'humilier. C'est s'humilier. C'est celui qui s'humilie qui accepte de perdre. C'est-à-dire, il accepte de se rabaisser parce que l'humilité, c'est le signe de la grandeur. Amen. Si tu veux être grand, il faut t'humilier. On a dit que perdre, c'est donner. Voilà, quand tu veux perdre, il faut donner. Donc, il faut être libéral. Dieu a donné son Fils unique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien derrière. Ce qui est unique, il a donné. Mais regardez le retour. Afin que le monde entier soit sauvé. Pour un, il veut sauver des millions et des millions. Alléluia. Amen. Et puis pour également perdre également, je veux dire, c'est semer. Quand tu as une semence dans ta main et que tu mets en terre, ça n'est plus dans ta main. Voilà, il faut semer. Et si tu ne prends pas à semer, tu ne pourras pas récolter. Oh. C'est en cela que je disais hier, si Dieu te met à cœur de venir semer à TV, il faut s'aimer. Parce qu'en réalité, la télé Fontaine Vie veut produire des émissions. Pour que ces émissions puissent édifier le corps de Christ, mais attirer des âmes à Christ Jésus. Amen. Et le Seigneur veut t'utiliser comme l'instrument. Tu dois semer. Gagner, c'est le fait d'obtenir ou de remporter quelque chose qu'on l'on désire. On a gagné simplement, c'est le triomphe. C'est triompher, tout simplement. Triompher, c'est ça gagner. Aujourd'hui, nous voulons parler donc du sens de la déclaration de Jésus dans notre texte de base, l'un de nos textes de base, parce qu'on a eu plusieurs, dans Matthieu 16, 24. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Jésus donc, en faisant une telle déclaration, chers amis, voudrait interpeller ses disciples sur un principe divin pour qui veut réussir son mandat de vie ici-bas. Il s'agit donc de dépendre totalement et entièrement, j'allais dire, de Dieu. Totalement et entièrement de Dieu. Dépendre de lui. On parle ici donc de sa volonté. Dieu a fait l'homme pour lui. Il a créé l'homme pour lui, pour sa gloire. Pour que l'homme puisse, n'est-ce pas, le servir. Et l'homme a été fait pour adorer Dieu. Or, l'adorateur, c'est celui donc qui se courbe, c'est celui donc qui se hisse en position, j'allais dire, de dépendance totale face à une divinité. Et l'homme doit adorer Dieu. Nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Cela donc, ce principe divin est caractérisé, premièrement, par un renoncement de soi. Deuxièmement, par le fait d'accomplir pleinement sa mission de vie, quelle que soit, je dis bien, quelle que soit
les situations de crise ou le prix à payer. Et troisièmement, et surtout, par le fait de se préoccuper de vivre la vie du royaume ici-bas. Car le royaume a un principe. Vous remarquerez que dans Matthieu 5, Jésus va définir les citoyens du royaume de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc Jésus est en train de définir les citoyens de son royaume. Qu'est-ce qui les caractérise ou qu'est-ce qui doit les caractériser? Le royaume de Dieu se vit d'abord ici-bas. C'est un entraînement pour nous entraîner dans le céleste. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni pour cela. En fait, c'est ce à quoi Jésus voulait amener ses disciples à comprendre. Pourquoi? D'abord, à cause des réactions de Pierre dans Matthieu 16, dans notre texte de base, Matthieu 16, versets 21 à 28, face à l'annonce de Jésus liée à sa mission de vie. Regardez ce que Jésus va dire dans le verset 21. Il a dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Dès cet instant, il a dit, Pierre l'ayant pris à part. C'est-à-dire, Pierre, il prend le maître, il retire le maître du groupe, il le met à part, se mit à le reprendre. Ah, Pierre, tu as osé reprendre le maître. Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Regardez, il s'oppose. Cela ne t'arrivera pas. Donc Jésus, en faisant une telle déclaration, il voulait donner une leçon, une éducation. Et dans Luc 22, 54 à 62, celui-ci, je vais parler de Pierre, va renier son maître. Lui qui va dire précédemment, Seigneur, même si cela va t'arriver, moi je serai avec toi. Même à la mort, je vais partir en prison avec toi. Même si tout le monde t'abandonne, moi là, je serai avec toi. Pierre va renier son maître. Donc Jésus était en train d'instruire ses disciples par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'ils doivent accomplir ou ce à quoi ils vont faire face de façon quotidienne dans l'accomplissement de leur mission de vie. Ils devaient juste s'armer de courage. Jésus voulait que ses disciples s'arment de courage parce qu'il y aura des difficultés. C'est pourquoi il a dit dans Jean 16, le verset 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Il sait qu'ils vont rencontrer des difficultés. Donc Jésus est en train de dire, je suis votre exemple. Je suis votre exemple. Et donc, vous allez rencontrer des difficultés, mais les difficultés ne doivent pas vous freiner. Je veux te dire, cher serviteur de Dieu, que tu es serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire que quand on répond à l'appel de Dieu là, c'est de suite là, on est dans le bonheur. Non, c'est trop dit, on est dans le bonheur. Je veux dire, on est dans, comment on appelle ça? Dans l'abondance matérielle, on a de suite une voiture, on a de suite une maison, on a de suite les honneurs, on a de suite ceci. Bien aimé, tu seras choqué. On va t'humilier. Amen. On va t'humilier. Le maître a été humilié. N'oublie pas. On va t'humilier à cause de Jésus. Jésus dit de te préparer par rapport à ça. Il y en a aujourd'hui qui fuient les difficultés, mais Jésus est en train de préparer ses disciples. La preuve, lorsqu'on saisit Jésus en Gethsémani, les disciples ont fui. C'est pourquoi Jésus a pris le temps, n'est-ce pas, de les préparer et de leur dire, attention, je vais souffrir, je vais faire ceci, Et Pierre qui n'avait pas compris, il réagit, non, ça ne va pas t'arriver, ça là, je ne suis pas d'accord avec ça. Jésus va le reprendre. Jésus va l'interpeller. Jésus va dire, non, Pierre, on ne fait pas ça. Et c'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parce que le Seigneur veut qu'il comprenne qu'il aura des difficultés. Ça fait partie de notre mission de vie. Ensuite, c'était à cause du manque de consécration des disciples que Jésus fait une telle déclaration. Dans Matthieu 26, verset 36 à 46, Jésus était en Gethsémani et il a dit que Jésus a prié. Il s'est retiré pour prier. Il revient vers les disciples, ils sont en train de dormir. Ils dorment. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Yes.
Il se retire. Il va prier, il revient, il dort encore. Il dit, veillez et priez pour ne pas que vous tombiez dans la tentation. Il se retire, il va jusqu'à 3 fois. Ceux-ci n'ont même pas pu soutenir le maître qui se préparait à affronter la croix. Ils n'ont même pas pu, n'est-ce pas, j'allais dire, passer un temps avec le Seigneur. Alors que ce qui allait venir, Jésus, lui, il est en train de se préparer. Mais ils n'ont pas suivi, j'allais dire, le rite du maître. Et eux, ils vont fuir, ils vont se disperser. Bien-aimés, chers frères et sœurs, pour gagner, il faut se consacrer entièrement au Seigneur. Amen. Si tu veux gagner, il faut te consacrer entièrement à Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas d'exploit sans sacrifice. Il n'y a pas d'exploit. Homme de Dieu, tu veux que ton ministère explose? Mon ami, il faut jeûner beaucoup. Il faut prier. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut te consacrer. Il ne faut pas aller prendre des pouvoirs mystiques, magiques, à gauche et à droite. Tu aimes la facilité, parce que maintenant quand tu pries, une mouche même ne s'envole même pas. C'est pourquoi je t'interpelle. Un ministère réussi, c'est un ministère consacré. Amen. Un chant qui fait la différence parmi les chants, c'est un chant qui se consacre. Alléluia. Quel que soit ton domaine d'activité, cher frère, cher ancien, cher diacre, cher responsable, cher membre de l'église, la différence va se situer dans ta consécration. 2 personnes peuvent faire la même activité, mais la différence va se situer dans la consécration de l'un, du degré de consécration de l'un ou de l'autre. Si toi tu ne te consacres pas, tu viens, tu penses que c'est la forme, tu vas échouer, mon ami. Ton feu là n'ira pas loin. C'est pourquoi consacre-toi. Arrête de combattre les autres. Arrête. Souvent on est là, on dit, cet homme de Dieu là, non, je vais comme lui, il est puissant. Mais il faut te sacrifier, il faut te consacrer. Mon ami, onction là, ça vient chez celui qui se consacre. C'est comme ça que ça se passe. Et puis enfin, l'apôtre Paul, également de par cette déclaration de Actes 20, le verset 24, où il dit que pour lui, il ne fait aucun cas de sa vie, comme si sa vie était précieuse. Pourvu qu'il accomplisse sa course avec joie et le ministère qu'il a reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce divine. Alléluia. Amen. Et dans Acte 21, j'aimais ça. Acte 21, à partir du verset 13, verset 8 à 13, mais surtout le verset 13, où, n'est-ce pas, Agabus, le prophète, avait pris la ceinture de Paul, s'était attaché la hanche et dit, celui à qui appartient cette ceinture, c'est comme ça qu'on va le lier. L'Esprit de Dieu avait dit qu'on va le lier à Jérusalem. Quand les autres ont appris ça, il dit, mais Paul, pardon, il ne faut pas partir, s'il te plaît. Mais Paul va dire, mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, cela montre que tout vrai disciple, tous ceux qui veulent être disciples de Jésus, doivent faire comme le maître. Comme il est dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Si tu veux être comme le maître, il faut te consacrer. Il s'agit en fait d'être déterminé à accomplir pleinement sa mission de vie sans raisonner. Paul aurait pu raisonner pour dire, c'est vrai, hein, le Saint-Esprit est en train de m'avertir. Mais c'est Dieu qui a parlé, donc je ne vais plus. Non. Le Saint-Esprit n'avait pas dit à Paul de ne pas partir, mais il avertit Paul. Voilà ce qui va arriver. Paul n'a pas vu ça comme un obstacle. Il était déterminé. Es-tu déterminé, mon ami? Es-tu déterminé dans le groupe de prière? Es-tu déterminé à servir Dieu dans le groupe musical? Es-tu déterminé, n'est-ce pas, à servir Dieu? J'allais dire dans ce domaine où Dieu t'a positionné, où l'épouse du pasteur t'a confié une responsabilité, où le pasteur t'a confié une responsabilité. Es-tu déterminé à aller jusqu'au bout? Es-tu déterminé dans ton ministère, cher pasteur? Si tu es déterminé, mais tu vas réussir. Quel que soit le lieu, mon frère, tu vas réussir. J'ai dit, tu es un champion de Dieu. Amen. Moi qui te parle, je suis un champion de Dieu. Amen. Nous relevons les défis. Yes. Et tu relèveras le défi. Si tu es déterminé, car il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Sois résolu, bien-aimé. Sois résolu dans ton ministère. Que rien ne te décourage. Que rien, n'est-ce pas, ne t'empêche d'avancer. Lève la tête. Les champions bombent la poitrine pour accomplir le ministère. Amen. Pour aller de l'avant. Ils reçoivent des coups, mais ils avancent quand même. Amen. Vaille que vaille, ils gagneront la bataille. Daniel n'avait pas peur parce qu'il savait en qui il avait cru. Les amis de Daniel n'avaient pas peur parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Bien-aimé, David n'avait pas peur parce qu'il savait en qui il avait
avait cru. Et il savait qu'il était né pour être roi. Et Goliath ne pouvait pas l'empêcher, n'est-ce pas, d'accéder au trône. Il fallait qu'il élimine Goliath. Goliath est certainement sur ton chemin, mais sois déterminé, sois résolu, sois engagé et tu verras que tu vas relever ce défi. Bien-aimé, Dieu m'envoie avec toi pour te dire que rien ne sera impossible. Amen. Si tu es déterminé en t'appuyant sur les promesses de Dieu, sur la bonne parole de Dieu ce matin, je te dis que tu gagneras la bataille. Alléluia. Rien ne te sera impossible. Jésus a dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que ton ministère est basé sur Christ? Si oui, tu gagneras la bataille. Amen. Je vais prier pour toi. Alléluia. Je vais prier pour toi. Seigneur, regarde ton serviteur. Regarde ta servante qui est en train d'être déterminée. Il y a comme quelque chose qui se réveille en lui. Ah Seigneur, le champion est en train de se réveiller. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment. Et fasse que, Seigneur, la peur, la crainte, les inquiétudes, Seigneur, soient ôtées de leur vie. Amen. Au nom de Jésus. Et qu'ils soient plus que jamais déterminés. Que l'obstacle soit levé. Et que ce bien-aimé puisse triompher. Cette femme puisse triompher. Ce frère puisse triompher. Ce homme de Dieu puisse remporter la victoire. Certainement, il y a des accusations, il y a des obstacles. Mais il gagnera la bataille. Amen. Car avec toi, nous ferons des espoirs. Et tu écraseras nos ennemis. Béni sois-tu, Père, de faire du bien à tous ceux qui ont écouté ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, bravo Général, le café était très chaud encore ce matin. Seigneur, notre Dieu, aide-nous à être déterminés dans toute les missions que tu nous as confiées ici-bas, parce que vraiment, sans la détermination, c'est compliqué d'aller jusqu'au bout. Et ça me rappelle l'histoire de la reine Esther. Oui, son histoire, c'est parce qu'elle a été déterminée, oui, qu'elle a pu aller rencontrer le roi alors que c'était interdit, oui, à un moment donné de l'histoire donc de ce royaume-là. Mais elle a été déterminée, elle a demandé au peuple de l'aider à jeûner et à prier, et elle est allée rencontrer le roi, et on connaît la suite, hein. Elle a marqué son histoire, et elle a marqué l'histoire de l'Ancien Testament, de la Bible. Si nous voulons marquer notre génération, impacter cette génération, soyons des hommes et des femmes déterminés avec la grâce du Seigneur, car c'est la détermination qui nous amène à faire des sacrifices, bien évidemment. Yes. Oui, parce que si la reine Esther a pu jeûner et tout ça, le jeûne c'est aussi une sorte de sacrifice. Se priver de la nourriture, se priver d'eau, alors qu'on sait que c'est doux. On sait qu'en loco là, quand tu accompagnes avec les œufs, tout ça c'est doux. Mais tu te prives de ça pour pouvoir gagner l'onction de Jésus. C'est important les amis. Et c'est pas Abraham Cobry qui me dira le contraire certainement. Je suis séduit. Je suis sans mots ce matin et je bénis encore la vie des serviteurs de Dieu. Merci. Enfin, je veux comprendre là où Dieu veut m'envoyer personnellement, parce qu'au-delà d'être un message pour nos téléspectateurs, c'est déjà un message pour nous. C'est pour nous d'abord aussi. Et moi, je crois que aujourd'hui, je ne vais pas me prononcer, mais je garde ça parce qu'il y a une parole, franchement, pendant qu'il parlait, qui m'est revenue à l'esprit. Mais je veux encore bénir le Seigneur pour la vie des serviteurs de Dieu. Amen. Super, il retient sa part de vitamine du café pour lui seul. C'est pour vous partager. Il veut manger seul. Il veut manger, je vais garder ça seul. Et Marty, qu'est-ce que tu retiens de ce café biblique de ce matin? J'ai deux choses. La première des choses, c'est Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Oh yes. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Oh Jésus. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Amen. Je m'attends à toi. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est cette consécration. Quand tu essaies d'entreprendre, tu te prives de certaines réalités de la vie. C'est ça. Pour atteindre ton but, l'objectif que tu t'es fixé. Et c'est tellement... C'est que cette parole est tellement pour moi que je... En tant qu'entrepreneur, tu es vraiment très bien placé pour nous le dire aussi, oui. Tu ne te consacres pas, tu n'as pas de résultats. Tu ne te prives pas de certains plaisirs, de certaines sorties inutiles. C'est pareil.
Quand le pasteur l'a dit, tu vas avoir de l'onction. Il y a certaines choses que le Seigneur te demande. C'est ça. Il dit, je ne veux plus te voir dans ça, dans ci, dans ça. Pour que tu puisses atteindre ça. Vas-y. Et il y a d'autres qui disent, non, c'est mon péché mignon. Non, aucun péché n'est mignon, les amis. Non. Le péché est toujours vilain. Et puis toi, c'est mon mignon. C'est que c'est mignon. Le péché ne sera jamais mignon. Quel que soit ce que ce péché-là fait, il ne sera jamais mignon. On va dire comme ça, que ça le make-up qu'ils vont faire sur les péchés. Voilà. Il n'y a pas de beauté. Non, il n'y a pas de beauté. Pas de beauté. D'ailleurs, Exaucé, l'une des définitions du péché, c'est laideur. C'est ça. L'une des définitions du péché, c'est laideur. C'est vilain. C'est répugnant. C'est ce qui est vilain. C'est ça. C'est pourquoi le diable, il est laid. Il est trop vilain. Parce qu'il est le père du péché. Parce qu'il rentre quelque part là-bas, regarde comment la personne devient. C'est ça. Ah. Et voilà pourquoi la Bible dit que notre Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est-à-dire que nous, il nous aime personnellement, mais le péché n'est pas joli, donc il ne peut pas aimer le péché. Mais nous sommes créés à son image, donc il nous aime. Voilà. Mais le péché, voilà, le péché n'est pas à son image, c'est à l'image du diable, donc Dieu ne peut pas aimer ça. Alors les amis, arrêtons ces affaires de péché mignon et vraiment faisons des sacrifices. Acceptons de perdre ces péchés mignons-là pour pouvoir gagner la gloire de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Ça sera tout pour ce qui concerne ce café biblique pour ce matin. On marque une pause et on revient. Ne bougez pas. TFV, vivez l'Évangile. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine Vie. Je suis Anna Azigo, animatrice et présentatrice du JT sur TFAV. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre notre chaîne de télé Téléfontaine Vie. Suivez-nous pour être au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Tu veux grandir dans la foi, tu veux aller loin, tu veux découvrir les mystères de l'évangile de Jésus-Christ, reste connecté sur Téléfontaine Vie. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des émissions inspirantes. La télé de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. Votre après-midi sur TFV. Le Flash Info, rediffusion. Le révérend prophète Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple à la Victoire, a célébré la dédicace de son ouvrage intitulé « L'Église et le réveil pentecôtiste ». Joie de vivre, rediffusion. Yes. Elle me dit quoi? Elle veut nous phaser, hein? Le patriarche. Vas-y, faut nous défendre. Rediffusion Hit Gospel. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous musical sur TFV. Tous les mardis, en 26 minutes, faisons un bond dans le passé avec notre rubrique rétro. Aujourd'hui, au programme... Bon après-midi sur TFV. TFV, vivez l'Évangile. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Et nous l'adorons, nous le célébrons
effectivement avec plaisir et avec joie et à cœur joie tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie, canal 190. Du bouquet Canal Plus, faites passer le message, soyez nos relais au niveau donc de vos différents quartiers, de vos différentes villes. Là où vous habitez, faites le relais donc de cette information-là. On est plus sur le canal 482, mais désormais sur le canal 190 du bouquet Canal Plus. Sinon, si vous le cherchez ailleurs, vous allez penser que la chaîne est coupée, alors que ça ne sera jamais coupé parce que le Seigneur Jésus est lui-même à la tête de cette chaîne. Amen. Et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent là maintenant en direct sur nos différents canaux, parce qu'on est également en direct sur la page Facebook de Téléfontaine Vie. Et merci pour vos différents commentaires qu'on pourra lire dans quelques instants dans Passe le bonjour. Là pour l'instant, ce qu'on va faire, on va y aller pour découvrir ce que nous réserve le chef Martinien Kofi ce matin. Alors, shalom à tout le monde. Voilà, nous sommes aujourd'hui mardi. Voilà, vous m'avez manqué hier. On va dire ça comme ça. Et ce matin, nous parlerons du soja. Comment on fait, on va dire, du lait, bien du jus de soja, simplement. Voilà, pour faire, il faut 2 ou 3 éléments très simples. Par exemple, là, il faut avoir un blender, soit un mixeur. Ça, c'est le matériel qu'il faut. Il te faut un cul de poule. On va dire, soit peut-être un bol. Il te faut une spatule, soit un fouet. Il te faut un tamis ou un tissu blanc propre. Et pour réaliser notre lait de soja ou notre yaourt de soja, on va tremper les grains de soja environ 8 heures de temps dans de l'eau. Ensuite, après les 8 heures, on va voir que les grains de soja ont pris du volume. Voilà, donc on va les égoutter dans un passoire. Et puis, dans le blender, on va mettre nos grains de soja et les mixer avec de l'eau. Donc, si on a, par exemple, 500 grammes de soja, on va mettre environ 1 litre d'eau qu'on va diviser en deux. La première partie, qui est 500 grammes d'eau avec 500 grammes de soja dans le blender qu'on va mixer. Voilà, on aura une sorte de genre de pâte d'arachide, une sorte de pâte et tout ça. Et on va mettre dans un bol. Et après, on va rajouter les 500 ml d'eau, voilà, dans le bol. On va mélanger le tout. Et puis, passer ça au passoire ou au tissu blanc. Voilà, pour juste recueillir l'eau. Ou bien ça, le jus, on va dire ça comme ça. Donc, quand on va recueillir ça, dans le bol, on va voir que ça a une couleur un peu beige, marron. C'est la bonne texture, c'est la bonne couleur. Donc, dans une casserole, on va mettre sur le feu, à feu doux. Et on va renverser notre lait, notre jus de soja dans la casserole. À l'aide de notre spatule, là, on va remuer tout doucement jusqu'à ce que ça commence à avoir des petites bulles, genre comme ça veut bouillir, voilà. Et environ 15 à 20 minutes, on va retirer du feu et on va repasser encore au tamis. Okay. Et là maintenant, on pourra aromatiser du sucre, de la vanille, des feuilles de menthe, ça dépendra de la cannelle, de clou de girofle, ça dépendra de chacun. Et on va parfumer et après on le met au réfrigérateur. On a notre yaourt ou notre jus de soja fait maison, bio. Et c'est le résultat qui apparaît à l'écran? Exactement, on a le résultat à l'écran. Voilà, donc normalement, on devrait avoir cette texture-là. Voilà. Par contre, il y a certaines personnes qui rajoutent du lait liquide, du lait en poudre, pour donner encore des textures, de goût. Ça dépendra de chacun. Mais si tu veux vraiment du bio, fait maison, normalement, tu ne rajoutes pas de lait. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, tu as du lait de soja qui est très, très riche. Très riche. Voilà. Donc ça contient, vous savez que le soja, on ne va pas vous apprendre aujourd'hui, hein, ça contient de la protéine. En tout cas, on sait tout ce qui va avec. Donc, ça, on peut le servir au petit déjeuner, le matin. On peut le mettre dans la goutte de l'enfant, pendant l'école. On peut le prendre à midi. On peut le prendre le soir au coucher. On peut le prendre même en dessert. Voilà. Donc, tout simplement, parce que comme ça se réalise. Est-ce que ça fait aussi? Eh bien oui,
Eh bien oui, ça fait grossir. Ok. Je connais des personnes qui ont des régimes alimentaires qui prennent seulement que du jus de soja, mais ils ont pris du poids, ça va. C'est un complément très... Ah, c'était pour ça. Tu vois. En fait, de façon indirecte, c'est toi et moi, on en a besoin. En fait, il faut comprendre que le langage, quand le grand te parle, quand le patriarche te parle, Prince, il faut comprendre que le te dit que nous, on a besoin de ça. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais, parce que... mais j'avoue dire que la meilleure vitamine, là, hein, pour qu'on puisse grossir un peu, là, hein, très bien. Ayez les bonnes sœurs. Toi réagis ou bien tu réagis? C'est vrai. Je t'ai dit que tu n'as pas remarqué notre partenaire Séverin. Ah oui. Vous l'avez remarqué? Ah ouais. Mais je vous dis encore, remarquez, hein, Nestor, vous allez voir. Ah non, mais si, en tout cas pour Nestor, là, on va surveiller ça. J'ai dit, vous allez voir. C'est que je vous dis là, vous allez voir. C'est ça. En tout cas, Nestor, mais il n'a même pas envie de mettre de s'élever même pour lui. En tout cas, pour Nestor, là, franchement, on va surveiller ça de très près. Parce que je pense que Nestor, il n'est pas plus gros que moi. Hein. Ouais, non, voilà, donc, on va voir si effectivement, dans le mariage, on grossit. On va voir. Il a le jus de soja. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nestor, il faut savoir que c'est notre comptable, hein, voilà, chargé de la comptabilité de la Téléfontaine Vie, qui a convoqué, on va dire, hein, sa femme. Non, je le dis comme ça. Hein, je sais qu'on peut dire convolé, mais je dis, il a convoqué sa femme et bien sûr toute sa famille devant le maire le samedi dernier, le samedi 9 on est dans quel mois là? Novembre. Dernier pour son mariage, et on lui envoie toutes les ondes positives pour ce mariage là. Et pour ce qui concerne donc ce délice martinien de ce matin, c'est tout, c'est ça? C'est tout. Et c'est faisable pour tout le monde à la maison? Oui, tout le monde, hein. Tout le monde peut en consommer. Tout le monde. Mais on a l'impression que le processus il est long pour pouvoir. Non, c'est pas long. C'est juste 2 éléments. C'est vraiment pas long. C'est pas long. En 40, reposer, voilà, c'est 8 heures de temps, voilà, broyer, puis de l'eau, tamiser, mettre au feu, tuer des bactéries. C'est pas grande chose. Pas grande chose. Un célibataire peut faire doux. Même un célibataire peut faire. Même un célibataire. Pour ça, seulement, un célibataire. Et surtout quand il fait ça accompagné de son pain omelette. Est-ce qu'on a besoin de mettre pain omelette là? Non, tu peux manger pain omelette. Non, moi je mange pas ça. Peut-être quoi aussi. Hein. Non, toi, toi tu manges. Bon, avec omelette, est-ce que vous pouvez faire facilement? Même pas. Maintenant, quand vous avez un peu de jus pour choses, là, vous prenez ça. Puis il assis dans son canapé, puis il regarde, il boit un peu. C'est la seule chose que tu peux faire. Non, mais vraiment, célibataire souffre. Les amis, célibataire souffre. Mariez-vous. Hein? Mariez-vous, les amis. Et vraiment, sortez de tout ça. Franchement, parce que célibataire souffre. Quelqu'un m'a dit hier que hier, c'était la journée mondiale des célibataires. Et ça existe. J'ai reçu des messages de partout. J'ai dit, mais ça existe. J'ai dit, mais les gars, doucement, nous quand même, doucement. J'ai dit, il a reçu des messages de partout. Ah bon? Il m'a dit non, ça tirait de partout. Le jour où tu vas te marier là, tu fais ton émission, tu fais comme ça. Ouais, c'est ça. Ton émission, tu fais comme ça. Je dis, mais je les ai déjà avertis. J'ai dit que ils vont sentir ça. Mon mariage, ils vont sentir ça. À chaque fois, même quand je serai en train de parler, vraiment ça sent. Allez, merci beaucoup, chef Martinier Kofi, pour le délice martinier de ce matin. Nous parlions de comment faire le jus de soja. C'est très simple à faire pour tout le monde. On peut le faire à la maison et comme il a dit, le prendre comme on veut à tout moment de la journée. Ça dépendra de chacun. Et on referme cela pour ouvrir à présent. Quoi de neuf? On va parler d'actualité. Et une assemblée générale élective le week-end dernier à Daloa. Et on en a profité pour faire un petit élément avec
quelques personnes qui nous suivent au quotidien et qui nous ont fait savoir, de nombreux pasteurs qui ont voulu se prononcer à notre micro, et également des mamans qui étaient à la restauration, qui servaient donc à manger aux différents pasteurs, aux hommes de Dieu et aux autorités ecclésiastiques qui avaient effectué le déplacement d'Alois. C'était un moment très fabuleux, une ambiance exceptionnelle qu'on a pu vivre avec ces personnes-là. Et on va regarder un tout petit peu ce qu'on a appelé les coulisses, dans les coulisses donc de l'AG élective. On va regarder un bout et on revient. Bravo à l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Vraiment, nous sommes très très contents. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le menu du jour, c'est du tchèp au poulet, poisson cap, maquereau braisé, poisson braisé. Joie de vivre avec le général, avec le père de la foi. Nous voulons profiter de l'occasion pour vous dire merci pour le travail que vous abattez afin que le mouvement puisse s'épanouir et pour la propagation de la bonne nouvelle. Que ça mérite quand même, ouais. Ça mérite quand même. Wow, j'avoue que c'était fabuleux et ouais, ils ont été nombreux à demander mais où il est le chef Martinier, celui qui nous sert à manger tous les matins, où il est le père de la foi et tout ça parce qu'ils nous ont vus ensemble à un moment donné, le général et moi, et on demandait finalement, ils avaient voulu même qu'on réalise une émission pareille là-bas. Oui, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez toutes ces réactions et tous ces retours J'ai vu le visage d'un pasteur, pasteur Benoît, voilà, celui que vous avez interviewé premièrement. En tout cas, je bénis le Seigneur. Pasteur Adjumani Benoît. Voilà, en tout cas, j'ai pu le reconnaître. Je suis toujours content des retours qu'on fait. Ça nous permet de continuer le travail. Et encore venant des pasteurs, ça montre combien de fois on apporte beaucoup au corps de Christ et ne pas sous-estimer, on va dire, la force qu'on a, encore moins l'instrument que Dieu a mis en notre possession. Et le faible commencement. Ouais, et le faible commencement qui, en fait, est en train de faire de grandes choses, comme le Seigneur l'a dit. On perd. On gagne. Mais comme toi-même tu le disais hier, c'est pas gagner, petit. Non, Du marché de Djamé, de liberté là. Non, c'est pas ça. Alors, quel commentaire ces coulisses-là, cet élément t'inspire en général? Non, moi je suis tellement content, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je suis là et puis je vois ça comme ça, je suis encore vraiment heureux et je me donne encore à fond par rapport à cette émission parce que on a été, tu étais témoin quand les gens étaient en train de dire vraiment ça nous fait énormément, même vous voyez même des doyens, ça nous fait énormément de bien, vous voyez des papas, merci pour la joie que vous nous communiquez, des gens que vous ne connaissez pas, vraiment vous ne savez pas combien fois la joie est dans notre cœur, vraiment cette émission là, seulement qu'ils ont dit, est-ce qu'on ne peut pas faire encore d'autres émissions? Parce que dans la salle, on peut en voir encore beaucoup. Et il a dit, calmez-vous. Ça vient. Ça, c'est l'introduction des bonnes choses qui vont venir. Donc, vraiment, ils ont essayé pour te dire simplement que nous bénissons Dieu. Et je bénis la vie, en tout cas, de tous ceux qui se sont impliqués dans la réalisation de, on va dire, de la mise sur pied de cette télévision, de cette chaîne de télévision. Merci au DG également qui fait tout son possible pour mettre des programmes pour aider le peuple de Dieu, à l'échange bien entendu. Que Dieu bénisse son serviteur. Chers frères, continue, il faut avancer. Et parce que tu fais du bien à toute la communauté, au monde entier, à tous les frères et sœurs, même des inconvertis qui regardent, ça leur fait énormément de bien. Que le nom de Dieu soit béni pour ça. Amen. Et l'AG, ça s'est très très bien passé, on peut le confirmer. Oui. Gastronomiquement, tu as apprécié. Et c'est ça, il ne veut pas le compte. Mais tu as entendu qu'il y avait du poisson braisé. Et moi, je ne peux pas aller dans un endroit où il y a poisson braisé et puis passer à côté. C'est compliqué. Tu étais la star de là-bas. En fait, vous n'avez pas vu où il interrogeait plus les gens. C'était toujours à côté de la nourriture. Oh non. Si vous remarquez bien la caméra, c'était plus à côté de la nourriture. Et là, il ne m'a pas invité là. Moi, il était avec lui, mais dans ce coin-là, moi, il n'avait pas aperçu. Non, mais toi, tu es pasteur. Tu vois un collègue pasteur là-bas, il ne peut pas te il a interrogé aussi des pasteurs. Mais quand même. Donc, tu as vu les gars là aussi un peu en attendant.
y avait de la nourriture à profusion et à manger à satiété. On a mangé vraiment à satiété parce qu'il y avait des cartes qui étaient remises à chacun de nous, à chacun des participants. Des cartes qui, on va dire, contenaient une somme de 3000 francs. Avec ça, tu vas au restaurant, tu commandes ce que tu veux manger et les femmes te servent. Et donc, franchement, c'était très bien organisé avec ces mamans-là qui nous ont servi un florilège de nourriture. C'était vraiment, il y avait tellement à manger que quand tu arrives là-bas, toi-même, tu es déjà rassasié. À peine tu arrives là, tu vois la nourriture, toi-même, tu es déjà rassasié. Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'était ces poissons braisés-là, ces gros poissons. Paraît-il que ces poissons viennent de Guessabo, dans la localité de Daloa, non loin de Daloa. Il paraît qu'il y a de très gros poissons là-bas. Et j'avoue qu'il y avait de très très gros poissons comme ça. Elles aussi, c'est bon. Et c'était fabuleux. Alors, commentaire rapidement sur cet élément. Comme on l'a tous dit sur le plateau ici, c'est une fierté de voir cette télévision grandir. Moi, j'étais à Waké, vous le savez, le week-end. Et puis, je filme le culte. Il y a une maman qui coule là, ça y est. C'est genre de vivre, non? Moi, je rate pas ça dans le travail. Je regarde ça en venant d'aller au bureau. Et maman, bon Dieu, il salue tout le monde. C'est cette fierté, cette joie tu vois que ça procure au corps du Christ. C'est une bénédiction pour nous en même temps. Et tu vois, comme le pasteur l'a dit, ça donne de vouloir aller à fond pour pouvoir apporter du meilleur. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est vrai. N'oublie pas, tu as payé. Et pour ceux qui ont oublié, ceux qui oublient généralement le nom des uns des autres, on t'appelle carrément par le nom de l'émission. Oui, c'est comme ça. Exactement. Carrément. J'en ai vu. Tout à fait. Tu voulais ajouter quelque chose? C'est entre Ah, d'accord. Ok. Donc, régler ça entre Patriarche et son fils. En fait, et puis dans l'émission, s'il n'est pas joie de vivre, ils vont dire le prince. Voilà, c'est ça. Ils vont dire le général. Ils vont dire le patriarche. Ce sont aussi les surnoms qu'on retient. Le patriarche, vous ne lui avez pas envoyé un poisson braisé. Non, il est fâché, le moment des Dalois là. Un poisson braisé. Le poisson de notre patriarche. Alors, voilà pour ce qui concerne donc, ce petit élément concernant les coulisses de l'Assemblée Générale Élective qui nous a permis de connaître le nouveau bureau de l'EADCI. Pour les 5 prochaines années, on a dit que ça sera dirigé par le docteur Charles-Marie Condé. Vous avez pu entendre un petit bout de ses premiers propos sur notre antenne, et précisément dans le JT d'hier. Et vous allez pouvoir l'entendre encore très prochainement. Je rappelle que bientôt, ça sera la passation de charge. Vous allez pouvoir suivre cela également en direct sur Téléfontaine Vie. On referme cette page pour ouvrir une autre page. On va rester toujours dans l'actualité de l'Église. Ça bouge au niveau des églises. Et pour cette fois, on va parler du département enfant de l'EADCI, d'Abidjan Sud plus précisément. On avait parlé d'une journée d'excellence qui devrait avoir lieu donc dans cette localité-là. C'était le 1er novembre dernier, c'est bien ça? Évidemment. Voilà, et on va débriefer donc cette journée-là qui a été une journée exceptionnelle et mémorable. Abraham Kobri nous en donne les détails. Évidemment, c'était justement le 1er novembre dernier, la journée de l'excellence organisée par l'école des dimanches de la région Abidjan Sud, dirigée par le pasteur Albert Kofi. C'était l'occasion pour lui de distinguer les meilleurs moniteurs, pas que les meilleurs, également des pasteurs, des doyens, des épouses de pasteurs, également des enfants qui se sont démarqués, on va dire, de manière exceptionnelle dans le cursus ecclésiastique. Et c'était évidemment... Je pense qu'on a quelques images qui en même temps vont circuler à l'écran pendant qu'on en parle. Oui. Voilà. Et il y a eu évidemment la présence du président national, le pasteur Kofi André également, qui était là, et c'était sur le parrainage de Mission Getson Désiré. C'est un moment formidable, un moment extraordinaire. La preuve, vous pouvez voir ça. C'est le prince de la journée de l'excellence, aussi distingué par... Et ce sont les trophées qu'on aperçoit là. Voilà, ça ce sont les trophées des meilleurs enfants qui ont reçu pour chaque classe. Il y a les tout petits, moyens, juniors. Ça, ce sont les moniteurs, plus de 35 moniteurs qui ont été distingués. Voilà. Et puis voilà, les épouses du pasteur. Ça, c'est le président avec l'épouse du pasteur, le feu pasteur de l'église de Makori. Et puis le parrain, justement, qui recevait donc sa distinction. Voici un peu ce qui a meublé la cérémonie. Et puis sans compter avec les enfants, c'est toujours de la bonne musique, c'est toujours l'ambiance. Le chantre m'a dit, Ladji Traumont est venu pour, on va dire, en griffe mettre le feu.
Et permettre aux enfants de danser. Évidemment. Et c'était vraiment un moment formidable et qui clôture en fait le mandat du bureau sortant. Voilà. Et c'était pour eux, en tout cas, pour cette 4e édition, l'occasion de bénir le Seigneur et d'encourager justement les moniteurs, l'ensemble du corps de Christ à encore travailler, pour un rendement excellent pour l'œuvre du Seigneur. Je pense que le président national, lorsqu'il a pris la parole, a même encouragé les autres régions à faire pareil, emboîter le pas, parce que plus on sera en train de célébrer l'excellence au milieu de notre département, ça va encore donner l'occasion, le courage à certaines personnes de faire mieux. Et c'est ce qu'on essaie de faire lorsqu'il s'agit de l'œuvre du Seigneur. Et donc ça a lieu chaque année, c'est ça, depuis un moment? Depuis un moment. Depuis un moment, ça a lieu chaque année. Ça, c'était la 4e édition. On prie que lorsque le prochain bureau sera là, éventuellement, ça soit comme une coutume désormais, qu'on puisse continuer à célébrer comme ça ces journées d'excellence. Super. Et un commentaire là-dessus, le général, c'est important? C'est très important. Moi-même, j'ai reçu aussi un prix parce qu'ils ont ce jour-là? encouragé. Oui. Mais moi, je n'étais pas là, j'étais en mission. Mais ils ont encouragé, ils ont encouragé certains pasteurs au niveau de la région qui s'impliquent vraiment activement dans les activités de l'école de dimanche. Donc ces pasteurs ont été encouragés. Et je fais partie. Super, super. Parce que c'est un champion de Dieu. Évidemment, ça s'est montré aussi lorsqu'il était choisi pour le rallye. Le rallye régional. Le rallye, au fait, c'est une compétition autour des sketchs, des jeux de prédication, des danses, tout, mais bibliquement, voilà, et je pense que le général y était, il a vu un peu ce que les enfants sont capables de le faire, et en tout cas, nous, on bénit le Seigneur pour votre vie, pasteur. Et bravo aussi à toi, hein, parce que tu es moniteur et tu appartiens à cette région d'Abidjan Sud, c'est ça? Oui, pour le moment. D'accord. Félicitations. Il dit pour le moment. Voilà. On comprend ce qu'il est en train de dire. Peut-être qu'il va devenir pasteur bientôt. Oui, ce gars n'est pas loin. Gloire au Seigneur, il n'y a pas de souci. J'aime ça. Il dit, mais ça me rappelle cette affaire que j'ai vécue avec un pasteur de Dalois. Mais il était sur moi, il m'appelait pasteur toute la journée. Il dit pasteur, pardon, ça c'est vraiment trop lourd. Il dit non, mais ce que tu fais là, c'est aussi l'œuvre de Dieu, tant que pasteur. Partout mes croisés, il t'assure. Partout mes croisés, il m'appelait pasteur. Il dit non, il dit pardon, Dieu. Et il dit à ses collègues, vous voyez, c'est un pasteur. Il dit non, franchement, non, c'est pas facile. L'appel du Seigneur. Moi je dis, si tu n'es pas appelé, c'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine de te mettre dedans. Pas confondre le bip et l'appel. Donc c'est vraiment différent. Il faut que si le Seigneur m'appelle, il faut que ça soit vraiment très clair. Il faut que j'entende vraiment le téléphone sonner et je vais décrocher. Sinon, pour le moment là, ça n'a même pas encore bipé. Hein. Non, on est bip encore. Et quel Son commentaire? téléphone est sur mode avion, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Un commentaire sur cette journée d'excellence? Parce qu'on a dit, ils l'ont dit, moi j'aime l'excellence. Donc c'est bon d'encourager ces zones d'action. Surtout les tout petits qui sont l'avenir du pays et de l'Église. Quand on les encourage, moi la vision que je vois, c'est quand ils sont encouragés au plus bas de l'âge. Tu vois que l'enfant, quand il grandit, dans 20 ans, dans 15 ans, il a l'esprit de Christ. C'est-à-dire qu'il reste dans cet esprit d'église, de chercher Dieu, d'aller avec Jésus. Parce qu'on le lève, on l'apprend à montrer qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel en lui qu'il faut honorer à des moments, qu'il faut dire au grand public. Au niveau national. C'est important de faire. C'est vraiment important. Et ça, c'est sûr que nos mamans ont vraiment apprécié ça. Hein? Nos maman Béré. C'est sûr. Maman Yokoa. Parce que ça fait partie des temps de qualité. Il faut marquer parfois une pause pour célébrer les personnes excellentes de l'Église. C'est vraiment très, très important. Merci beaucoup Abraham Kobri pour ce compte rendu. Et c'est là qu'on va refermer ce point de quoi de neuf. Et vous le savez, on referme toujours avec de la musique pour célébrer les bonnes nouvelles du Seigneur et du Royaume. Et cette fois-ci, on va retrouver Priscilla Touambi dans ce titre qu'elle a réalisé en featuring avec 50 voix, ou on va dire 50 voix. C'est écrit en anglais, donc je vais prononcer en français. Écrit en français, donc je vais prononcer en français. 50 voix. Le titre de la chanson, c'est un medley, un mélange donc de louanges à la gloire de notre Seigneur Jésus. On va danser et on va se retrouver juste après la pause. C'est parti!
Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement? Faites confiance à Iribati, le leader dans le secteur du BTP. Avec plus de 12 années d'expérience, nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à votre budget. Qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, commerciaux ou de travaux publics, notre équipe d'experts s'engage à livrer des résultats de qualité, dans les délais et avec professionnalisme. Contactez-nous au 07 47 42 22 01 05 55 11 52 17 ou au 01 00 18 39 62. Iribati confiance, courage, travail. TFV, vivez l'évangile. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je suis Madame Yokwa Awa Esther. Je suis le docteur Jean-Marie Tiako. Le moniteur Franck Junias. Je suis également animateur sur la TFV et je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Je voudrais maintenant inviter chacun de vous à regarder Téléfontaine Vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Dieu vous offre un miroir qui est Téléfontaine Vie pour le seul but de votre transformation. Pour votre édification, pour votre distraction saine et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. TFV, vivez l'évangile. Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Et apparemment notre invité est déjà habitué. Sur l'émission. Habitué au royaume. Mais voilà les amis, on a été rejoint par une invitée surprise. Il s'agit de madame, elle a dit mademoiselle, elle m'a dit de préciser ça. Elle me l'a dit hors antenne. Il faut préciser, on sait voilà. jamais, hein. Mademoiselle Quadio Juliette des AD de Membresso qui nous rend visite ce matin. On va l'acclamer. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Ouais. Et donc, tu es habitué à cette émission Joie de vivre, c'est ça? Oui, quand je suis à la maison. Ah, Voilà, bah, puisque super. je suis enseignante de profession. Ah, les mercredis, je profite. Super. Alors, bienvenue. Merci bien. Merci d'être là. Merci. Je pense qu'on est à l'aise. Hein, Ça va. c'est sa première fois au Ça niveau va. de Téléfontaine Vie dans ce royaume. Ça Alors, je va. présente les habitants du royaume. Il y a le général, le pasteur Eounou Ismaël, le chef 5 étoiles. le chef Bienvenue, Martinique maîtresse. aussi. Merci. Et à côté de toi, il y a le patriarche Abraham Kobri. Voilà, donc tout le monde est là et on est vraiment très content de t'avoir avec nous ce matin. Alors, tu es là, je le rappelle pour parler d'un programme d'accentuation spirituelle dénommé Horeb, qui est à sa 9e édition. Oui. Horeb, c'est quoi concrètement Horeb, c'est un programme qui est devenu pratiquement une coutume chez nous. Voilà, nous au niveau de l'église de Membresso. Au niveau de l'église des Assemblées de Dieu de Membresso, Temple Ebenezer. Nous le faisons de mi-novembre à mi-décembre, sur 4 semaines, avec un thème central et 4 sous-thèmes. C'est-à-dire un thème par semaine, avec un orateur. Super. Et donc, ça a lieu chaque année. Et pour cette année, le thème c'est par le Saint-Esprit, vivons l'extraordinaire. Yeah! D'accord. Voilà, nous passons de l'ordinaire à l'extraordinaire. Super. Et quel est l'objectif visé derrière ça, derrière le choix de ce thème? Vu qu'il y a eu déjà 8 éditions qui ont impacté des vies à coup sûr, nous avons dit que la 9e édition, se rapportant au chiffre 9, nous avons dit que c'est la productivité.
Mais il faut que ça soit concret, il faut que ce soit palpable. Alors, l'édition de l'enfantement. De l'enfantement. Si on peut le dire aussi. Voilà, et de la productivité. Que ce soit concret, que ce soit visuel, que ce soit touchable. Donc on passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. D'accord. Et le thème, le livre, le passage qui soutient, c'est Matthieu, le chapitre 5, des versets 46 à 47. D'accord. Okay. Voilà. Et quelle sera la particularité de cette 9e édition? Quels seront les nouveaux éléments que vous allez apporter par rapport aux éditions passées? Le premier, c'est le t-shirt. Wow, et puis c'est joli, hein, ce t-shirt-là. Voilà. Original. Sur les côtés, ça ressemble un peu à du pain baoulé. On l'a voulu comme ça. D'accord. Voilà, pour la 9e édition. Et puis les orateurs. Voilà, nous avons d'éminents orateurs. Le premier qui intervient, puisque le lancement a été fait le dimanche déjà, c'est le pasteur Koné Ahmad, que nous découvrons ensemble. C'est notre pasteur maison. Et en tout cas, pour le lancement qui a eu lieu, je pense que c'est du lourd. Ouais. Voilà, c'est du lourd. D'accord. Et il sera accompagné par d'autres orateurs, c'est ça? Bien sûr, puisqu'ils seront 4. D'accord. À cause des 4 sous-thèmes. Voilà, donc le pasteur Kwaku Kwame Hubin, qui est le pasteur principal de l'Assemblée, le pasteur Ndatien, voilà, de Angré Château. Et puis bon, l'autre orateur, on le garde en surprise. Voilà. Oui. D'accord. Et pendant au REB, est-ce qu'il y a aussi une partition qui est jouée par les chantres? Est-ce que les chantres sont invités aussi? Oui. Pour les habitués, les chantres nous sollicitent. Voilà, c'est eux qui appellent. Mais cette année, il n'y a pas au REB. Et puis, est-ce qu'il y a de la place? On dit bien, il y a de la place. Voilà, donc il y a des chantres par semaine. Ça dépend. Il y en a qui disent, moi je viens en soirée. Il y en a qui viennent le matin, il n'y a pas de problème. On les reçoit. Et donc, ça commence les matins, c'est ça? Les dimanches, c'est le matin. D'accord. Mais en semaine, il y a la matinale de feu. Un moment de prière intense de 5h à 6h. Et à partir de 12h, il y a la prière de midi, de 12h à 13h. Et le soir, à partir de 18h30, nous commençons. Et c'est tous les jours de la semaine? Tous les jours de la semaine, jusqu'à la fin. Et donc, pour les travailleurs, ça sera forcément le soir qui vont pouvoir certainement aller prendre part au programme. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres détails que tu souhaiterais ajouter et partager avec nos téléspectateurs? Nous voulons inviter toute la population alentour. Et même ceux qui sont ailleurs. Et Bembresso, c'est situé où d'abord? Bembresso, nous sommes dans la commune de Songo. D'accord. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Yopougon. Et nous vivons dans la commune de Songo. D'accord. Donc allez-y pour les détails. Voilà. Et pour l'appel aussi, à lancer à l'endroit de nos frères et sœurs qui nous regardent. Voilà, nous voulons dire à tous ceux qui ont là, vous allez regarder tout droit votre caméra. Oui. D'assister aux 8 éditions, que c'est là l'édition qu'il ne faut pas rater. Voilà, il ne faut pas rater. Pour rien au monde, il faut être témoin oculaire de la 9e édition d'Oreb à des Bembresso. Amen. Super. Alors, donc, on te donne également l'occasion de nous rappeler les contacts pour ceux qui voudront prendre des informations complémentaires. Pour les informations, vous avez le 07 77 84 91 18. On va aller doucement. 07 77 84 91 18. Voilà. Allez, c'est le seul contact. On peut en donner, mais ça, c'est sûr. C'est le contact le plus sûr. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, et merci beaucoup à vous d'être passé. Je veux savoir, tout le monde doit venir. Est-ce qu'ils peuvent contenir dans Bembresso, dans le temple? Il y a assez de places. Assez de places? Assez de places. Wow. Parce que nous avons un grand temple, mais il y a de la place dans la cour. Ah, ok. Voilà. On peut mettre des bâches. Personne ne sera lésé. Donc c'est juste pour rassurer tous ceux que vous invitez. C'est pourquoi j'ai posé la question. Il n'y a pas de problème. Alors, l'entrée est gratuite puisque c'est un programme d'église d'accentuation. Tout le monde est invité donc à y prendre part. Merci beaucoup, Madame Quadio, Juliette, mademoiselle. S'il te plaît. Oh, désolé. Elle a beaucoup d'ailes. Exo. Ouais, elle a beaucoup d'ailes, d'accord. Il faut pas préciser qu'elle a apprendre, Exo. S'il te plaît. Ouais, elle m'avait tiré l'oreille.
les bien-aimés frères et sœurs en Christ, priez le Seigneur. Surtout vous, les frères en Christ, priez. C'est le président qui parle maintenant. Que vos yeux s'ouvrent. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle Quadio, Juliette, venue des AD de Bembresso pour nous parler du programme de OREB qui est à sa 9e édition. Et pour cette 9e édition, le thème c'est Passons de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il y aura donc la participation de 4 orateurs de renom et tout le monde peut y prendre part car l'entrée est libre et gratuite. Et pour avoir des informations complémentaires, veuillez composer le 07 77 84 91 18 07 77 84 91 18. Merci beaucoup d'être passé et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Merci. Allez, merci beaucoup. Et c'est là qu'on va permettre à notre invité de se retirer et remarquer une petite pause et on va revenir pour la suite de cette émission. TFV, vivez l'Évangile. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chef Martin Kofi, chroniqueur, animateur sur Télé Fontaine Vie. Je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Dieu vous fera énormément du bien. Amen. TFV, vivez l'Évangile. Merci de faire le plein de joie et de bonne humeur en notre compagnie tous les jours, du lundi au vendredi de 8h à 10h dans Joie de vivre. La joie se vit uniquement et seulement sur une seule chaîne et un seul canal tous les matins. Il s'agit donc du canal 190 du Canal Plus et des Télé Fontaine Vie, les amis. Faites passer le message. Là maintenant, on va retourner sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir si dans le trafic routier, il y a du nouveau. Ça se passe avec Abraham Kobri. Rebonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième partie donc, de l'actualité routière, on va s'intéresser aux différents ponts. Oui, les ponts, on aime bien les ponts. Allez, on va justement commencer par la commune de Yopougon. Ceux qui sont du côté de Yokodro, qui veulent arriver au plateau en prenant le 4e pont. Voilà, on note ce matin une fluidité sur ce pont-là. Et puis que vous soyez au plateau, que vous voulez rejoindre la commune de Cocody en prenant le pont Alassane Ouattara, ben c'est fluide ce matin. Par contre, dans le sens inverse, Cocody pour plateau, cité administrative, on note un petit ralentissement à la descente vers le plateau. Et puis, reste toujours au centre de la ville d'Abidjan, plateau, destination Treichville côté Biafra et Treichville côté port autonome d'Abidjan, respectivement les ponts de Gaulle et puis le pont Félix Houphouët-Boigny. C'est une fluidité légendaire en ce qui concerne ces deux ponts. Et puis, on termine justement dans la commune de Marcory avec le pont HKB, direction Cocody. Ben, c'est fluide ce matin. Par contre, dans le sens inverse, c'est inhabituel. Sur ce tronçon-là, on marque ce matin un petit ralentissement pour nos amis qui veulent donc arriver à Marcory. Voici ce qu'on pourra vous dire en ce qui concerne la deuxième actualité routière. Vous le savez, un meilleur pont entre votre joie intérieure et celle céleste, c'est justement joie de vivre. Merci beaucoup Abraham Kobri pour ce deuxième tour de l'actualité routière. Et sans plus tarder et sans autre forme de transition, voici notre boîte à surprise qui s'ouvre maintenant devant nous tous.
passe le bonjour. On va permettre à 2 personnes de pouvoir nous appeler et de saluer des personnes chères à leur cœur en direct à travers le canal de la télévision. Ça se passe au 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50. Appelez-nous en direct et réagissez. On va prendre 2 personnes seulement ce matin. Le numéro va s'afficher au bas de vos écrans et vous allez pouvoir donc nous appeler en direct pour réagir. C'est le cas tous les matins. Et en attendant, on va permettre aussi à nos amis ici en plateau de pouvoir passer aussi leur bonjour. Et on va commencer ce matin. Je vais commencer par saluer d'abord, avant de vous donner donc la place, parce qu'il y a tellement de pasteurs à saluer, des personnes qui nous ont fait savoir que... Qui t'ont serré la gaudière. Qui nous ont fait savoir qu'elles nous suivent au quotidien. On va saluer donc le pasteur Afari Lawrence. Il est pasteur de Niablé, temple Bethel. Il a dit qu'il connaît bien l'épouse du général. Lawrence, voilà. Il a été mon superviseur. Ah bon, hein? Oui, c'est lui qui m'a supervisé jusqu'à ma reconnaissance pastorale. Wow. C'est un père. Super. Et je salue mon père. C'est ça. Et il a dit qu'il nous suit tous les matins, donc c'est lui qu'on salue ce matin. On va saluer aussi le pasteur Wahi Arsène de la région de Yamoussoukro, précisément de Kwasi-Kwasi-Kro, voilà, qui nous a fait savoir qu'il nous suit également tous les matins. On salue également son épouse et leurs enfants. Ils nous suivent tous les matins et ça nous fait plaisir. On va saluer aussi maman Wahi, oui, donc voilà, c'est la femme du pasteur en question, et saluer le pasteur Oui et madame, ils sont à Tiasalé, temple Onésime, voilà, temple Onésime. C'est eux qui s'occupent un peu des jeunes, on va dire, des jeunes de la rue, voilà, c'est ce pasteur-là qui fait un bon travail. Super. Et le président m'a annoncé qu'il y a un même qui est en train de faire son prestage auprès de lui. Super. Voilà, des enfants qui étaient dans la rue et que par la grâce de Dieu, parce que c'est un pasteur que Dieu a béni, il lui a donné certains talents, il peut faire des choses extraordinaires. D'accord. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Et là maintenant, c'est fini pour moi et on va accueillir maintenant Monsieur Silué de Bio. Allô? L'habitué. Oui, allô? Oui, shalom Monsieur Silué de Bio. Bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va ce matin à Bio? Ça va bien, chef frère. On bénit le Seigneur. Alors, vous avez la parole, hein? Allez-y pour vos salutations. Oui, je voudrais saluer ce matin la régie parce que cette émission nous fait vraiment du bien. On est heureux de vous voir. Merci chaque beaucoup. matin, vous nous donnez du bien. Le café du matin est très bon, bien sucré. Super. Merci beaucoup. Je voudrais saluer également mon pasteur, le pasteur Adjumani. Mon pasteur, il est passé chez nous au village. Je voudrais le saluer de son épouse. D'accord. Et puis voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Monsieur Silué, pour votre appel. Et on vous souhaite de garder votre joie de vivre. À bientôt. On va permettre à une dernière personne de pouvoir nous rejoindre également en composant le 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50. Vous débarquez en direct dans le royaume de la joie et dans sa capitale, plus précisément. Ouais. La capitale se situe ici. Voilà. Alors, le général, salutations, 2 personnes rapidement. Moi aussi, tu sais, comme toi, je sais. Ouais, donc, allons-y, donc 3 personnes. Je prends 3. Ouais. Ok, il y a Baye Océane, voilà, du temple de la rédemption de Daloa. Ouais. Donc, Baye Océane, salutations à toi. Bonjour. Nous t'aimons beaucoup. Bonjour à toi. Et puis, nous saluons également Ondokwe Mimi Hermine, elle aussi elle est du temple de la rédemption. Voilà, on voudrait vraiment la saluer et que Dieu te bénisse. Et puis enfin, Kwaku Kwame Wilfried, le juste, hein. Voilà, il est au temple de la rédemption également. Tous ceux étaient là, il dit non, il faut qu'on prenne une photo, il faut qu'on fasse ceci. Joie de vivre, c'est notre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et on va accueillir Madame Kwadio de Niangon. Allô? Oui, shalom maman Kwadio. Bienvenue dans Joie de vivre. Voilà, elle est là. Vous venez de débarquer dans le royaume de la joie. Et comment ça va à Niangon ce matin? Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je maintenant me suis retrouvé. Ouais, c'est pas grave, on est content de te retrouver. Alors, non, mais moi, je suis guéri. alors les salutations ce matin?
Ok, c'était juste pour saluer, en tout cas, l'ensemble de vous, tous vous êtes assis là-bas. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour l'émission. Amen. En tout cas, la santé, parce que s'il n'y a pas la santé, on ne peut pas faire l'émission. Donc, la santé, même si tout. Amen. Amen. Merci. Et puis, bon, je salue mon mari qui est actuellement au travail. Je salue aussi ma petite frère Déborah qui actuellement vous suit aussi. Super. Des beaux bonjours. Je salue ma soeur Patricia, Madame Boboué. Super. La victoire de son foyer, pour nous tous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Madame Quadjo, et gardez votre joie de vivre. À bientôt. Ça sera tout pour elle. Et c'est tout aussi pour le général. Hein. Non, c'est tout. Voilà. Et c'est tout aussi pour les appels. On va continuer après. Voilà, c'est ça. La liste est vraiment très longue. Elle est longue. Même, c'est très longue. Très longue. Oui, 3 personnes. Je pense à 2 personnes qui fêtent l'anniversaire aujourd'hui. L'ancien Yao Tichid, voilà, de chez nous. Ouais. Voilà, qui est aussi aumônier, je pense, de l'école des dimanches, un truc comme ça. Docteur Yao. Oui, docteur Yao, professeur. Voilà, Yao Tichid. Il était... Voilà. Bon, d'accord, vas-y. Voilà. Il fait un an de plus aujourd'hui. Voilà. Et puis à une chantre, la femme du président de la jeunesse du Sénat Trésor, voilà, Olivia Kwame, que Dieu te bénisse, star. Amen. Super. Alors, le patriarche Abraham Kodri. Moi, je veux saluer tous nos auditeurs au niveau de la radio Zana FM. Permets-moi de citer quelques noms. Je veux parler. Allez, on va revenir à toi. On me fait savoir qu'on a Madame Yapi en ligne. On avait dit que c'était tout pour les appels, mais la régie a insisté. On va la prendre tout de même. Madame Yapi de Bio. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Alors, Madame Yapi, comment on dit bonjour en atier ou bien en akié? Oui, ça va, Dieu fait comme ça va. D'accord. Bon, d'accord. Bonjour, on dit aheo. Aheo. Ah, mais c'est à peu près la même chose qu'en Ani. Aheo. Allô. Même beurre. On dit vous mettez beurre dans tout. Même bonjour, encore mettez beurre dessus. Madame Yapi. Alors, comment ça va ce matin à Bio? Oui, tout va bien, tout va bien. On bénit le Seigneur. Alors, vous voulez saluer des personnes ce matin, allez-y. Ah bon, je veux saluer mon pasteur qui va être auprès de vous. Ah bon, hein? Maël. D'accord. Le général. Ouais. Je veux lui dire bonjour. Pasteur, c'est Madame Yapi. On a fait le stage à Brudicité là. Ah! Brudicité là. Ah bon? Ok, c'est ça. Je salue le pasteur, je salue la madre. Ouais. Que Dieu te bénisse encore. Et puis je salue ses enfants, les différentes photocopies des parents. Super. Allez, merci beaucoup Madame Yapi. Et on vous souhaite une excellente journée à Bio. Gardez votre joie de vivre. À bientôt. Allez. Alors, une information importante, il faut le dire, rappeler à nos téléspectateurs que vous allez pouvoir donc nous appeler. On va prolonger pour ce qui concerne cette articulation aujourd'hui. C'est une information importante, mais en même temps une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont jamais eu la ligne et qui veulent participer à l'émission. On va prolonger jusqu'à la fin, puisque voilà, pour un petit empêchement, on ne pourra pas avoir le docteur en ligne pour l'émission, on va dire la rubrique « Sentez-vous bien ». Donc on va prolonger, on va permettre à tout le monde de pouvoir profiter de ce temps-là. Ne boudez pas votre plaisir. Donc appelez-nous pour passer vos bonjours. Pour ceux qui n'ont jamais eu la ligne, c'est l'occasion pour vous. Profitez-en. Et on va retourner à Abraham Kodri en attendant d'avoir encore quelqu'un d'autre en ligne. On a Cablan de Korogo qui est déjà là. Allô? Allez-y, profitez-en. Appelez. Allô? Oui, frère Cablan. Oui. Shalom. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bienvenue dans Joie de vivre. Alors, comment ça va ce matin? Oui, ce matin, ça va très bien. Super. Vous avez manqué. Oui. J'ai apporté ma télévision en panne. Oh là là, heureusement qu'on a pu réparer ça vite. Oui, oui. Ouais. Et tu nous appelles de Korogo, c'est ça, non? Oui, Korogo. Ah, ben voilà. Et à Korogo, même, comment ça, il oublie, hein, c'est nous faut le bonjour là. Efoyana. Voilà, Efoyana. Ah, en bas. Alors, allez-y pour vos salutations de ce matin. Oh,
c'est pour saluer au moins quelques hommes de Dieu. Voilà. Je salue le pasteur Adaï. D'accord. Koroko, pasteur Adaï de Boaké, au Tchakro. Je salue le pasteur le doyen, Nyon Bignois, de Koroko. Voilà. Super. Je salue encore mon frère en même temps, le docteur Yao. Allez, je pense qu'on l'a perdu. Hein. Il n'a pas fini, mais on l'a perdu. C'est pas bien grave. Et il est encore là. Il est là. Monsieur Cablan, allô? Ouais, je suis là. D'accord. Alors, c'est tout, hein? C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez. Merci beaucoup et gardez votre joie de vivre. Allez, à travers vous. Amen. Passez notre bonjour à tous nos frères de Korogo hein, qui nous suivent ce matin. Il faut y en a également. Voilà, les joyeuses là. Il faut y en a, tout le monde là-bas. Alors, on va revenir à toi, le patriarche. Oui, il n'y aura pas un autre. Il n'y aura justement, tu me l'as dit? Non, vas-y. D'accord. C'est justement saluer tous les auditeurs de la radio Zone FM. Voilà, et permets-moi de citer Jacques, voilà. Awa. Jacques, c'est comme ça qu'on l'a baptisé. Oui. Et puis Awa, Tomini, l'ancien Oulaï, Monsieur Modeste, il y a vraiment ces auditeurs là fidèles à la radio. Je tiens ce matin à leur dire merci et que Dieu vous bénisse. Continuez toujours, c'est le prolongement de la radio à travers la télévision et cette matinale. Et puis tu le sais un peu avec nos amis qui nous suivent hier. La page, sinon la page Facebook, sinon le site internet. Allez, on va prendre d'abord Madame Esther de Niangon qui est avec nous. Allô? Allô? Shalom. Shalom, papa. Allez, bienvenue dans Joie de vivre. Maman Esther. Allô? Oui, allô? Diminuez le volume de votre poste téléviseur à la maison pour qu'on puisse faire l'échange seulement au téléphone. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, diminuez carrément le volume et puis on va faire l'échange seulement au téléphone. Ah, maman Esther, vous avez un grand nom, hein? Un grand nom. D'accord. Elle dit d'accord. Alors, des personnes à saluer ce matin, allez-y. Bon, je voudrais saluer mon pasteur Dieu Michel, au niveau de l'église Jérusalem de Yamoussoukro. D'accord. Je voudrais saluer mon papa Jean-Louis, au niveau de Engrais Extension. Et mon papa Noukouli, mon témoin, je lui fais un gros coucou. Super. Ouais. Un gros coucou. Ouais. Un gros coucou. Je manque beaucoup. D'accord, il a entendu. Oh. C'est vraiment c'est un gros coucou. Un gros coucou. Un gros coucou. Ah, vraiment. Un gros coucou à mon pasteur Nicouli Rodrigue. D'accord, allez, et c'est bien noté, c'est bien envoyé. Merci beaucoup Esther. Et puis, gardez votre joie de vivre. Je rappelle qu'elle nous appelait de Niangon, pour Niangon. Et le téléphone reste toujours ouvert, 27 24 58 71 50. Profitez-en au maximum pour passer votre bonjour aux personnes chères à vos cœurs. On retourne à Abraham Cobry, des messages à lire en ligne sur Facebook. Oui, des personnes qui nous écrivent, qui laissent des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Voilà, voici donc quelques personnes ce matin qui nous ont laissé un petit message. C'est le cas pour le bien-aimé Ulrich, voilà, qui dit « Je suis un champion de l'Éternel », qui a justement répondu après la prédication du pasteur. Et également la sœur... excusez-moi que je regarde ici, c'est plutôt le frère Kwadio Kwako Marcelin qui nous dit la joie, rien que la joie en Jésus-Christ. Et puis voilà, Innocent Yao, lui il nous laisse des cœurs, ouf, ça boue comme ça. Et puis on terminera justement avec Lorraine de Grâce Kwadio qui nous dit les poissons braisés ont fait l'effet. Et puis elle a souri à côté. Alors pour c'était de gros poissons comme ça. Il en parle encore. Je n'en avais jamais vu à Abidjan. Et on va prendre Madame Bayoro de Daloa. Waouh. Allô? Allô? Shalom. Shalom. Et bienvenue dans Joie de vivre. Elle connaît la leçon. Hein? Madame Bayoro, comment ça va ce matin à Daloa?
Oui, ça va très bien, Daloa. Super. Alors, des personnes à saluer, allez-y. 3 personnes ce matin. Combien de personnes? 3 personnes. 3 personnes. Je voulais saluer d'abord mon pasteur Lato Évariste. D'accord, oui, pasteur que je Et connais son très bien. épouse, maman Lato Félicité. Ouais. Et mon cher tendre époux, M. Bayoro. Ouais. Daloa. Super. Et c'est bien envoyé, maman Bayoro. Est-ce que vous étiez à l'AG? Oui, j'étais au fouet au moulin. C'est moi qui faisais soupe de lapin. Ah, mais maman, tu nous as pas donné... La soupe de lapin, là. Oh, et puis tu nous as pas donné aussi, on n'a pas goûté soupe de lapin, là. Je vous ai pas vu. Bon, faut envoyer pour nous là. Faut envoyer pour nous là par Bluetooth. Allez, merci beaucoup. Et on salue tout le monde à Daloa. Gardez votre joie de vivre. À bientôt. Merci également à vous. Je pense qu'on va prendre une dernière personne ou 2 dernières personnes, ça va dépendre. Au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. C'est fini pour les messages Oui, c'est justement des amen, que le Seigneur vous bénisse. On a, voilà, avec toujours une riche qui nous revient. En tout cas, c'est les mêmes internautes qui réagissent sur la page. Ouais. Et parlant de réactions sur la page Facebook de la télévision, il faut savoir que nos amis des temps de la fin, il y avait une page qu'on avait appelée les temps de la fin. Et le chef Martinet le connaît très bien, le pasteur, dirigé par le pasteur Ange. Voilà, Ange Quadio, qui malheureusement a été supprimé, cette page-là. Il nous a fait savoir que ça lui fait très très mal. C'est ce qui fait qu'on ne voit plus vraiment ses réactions en direct sur l'émission, mais qu'il nous suit avec tous les membres de son équipe d'évangélisation. On va accueillir un pasteur du Temple de la Victoire. Son nom, je n'ai pas bien perçu. Pasteur Lébry, d'accord. Papa Lébry. D'accord, Papa Lébry. D'accord. Alors, je pense que j'ai bien entendu pour cette fois. Allô? Oui. Oui, shalom, papa. Bonjour. Oui, et bienvenue dans Joie de vivre. En tout cas, je vous suis en direct comme ça. Je suis très content. En tout cas, je vous dis beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content. Amen. Je voulais saluer mon pasteur Tiako. C'est ça. D'accord. Et il va rester 2 autres personnes à saluer, sinon... Tiako, c'est lui qui m'a baptisé. Je suis très content de lui. D'accord. Et je salue, mais... Pardon? Ouais. Oula, on n'entend plus bien, Papa Lébry. Allô? Ouais, le pasteur d'après. D'accord. Le pasteur Kofi. Voilà. Allez, super. Merci beaucoup, Papa Lébry, pour votre appel. Je suis content, je suis très content. Super. Je suis en direct. Merci. Amen. Salut tous les Allez, gardez votre joie de vivre. À bientôt. À travers vous, on salue tous ceux qui nous suivent, tous les frères et toutes les sœurs du Temple de la Victoire de Niangon à gauche. C'est l'église dirigée par le docteur Jean-Marie Tiako, qui a été salué tout à l'heure par le Papa Lébry. Merci beaucoup. Alors, on vous salue tous. Merci vraiment de nous suivre tous les matins. Ça nous fait plaisir. Non, je pense qu'on n'a plus le temps. Est-ce qu'au niveau de la régie, on peut prendre encore un dernier appel? Non. Ouais, mais faites-on savoir. Alors donc voilà, c'est là qu'on va refermer le téléphone et refermer Passe le bonjour de ce matin. Ça a été très particulier. Ben voilà, et ça a permis à tout le monde de pouvoir réagir. Les amis, ça sera tout pour l'émission également. Merci d'avoir été là, le général. C'est déjà terminé? Ouais. Oh là là. On voit qu'il est là. Ouais. D'accord. Bon, demain, je vous réserve encore un bon café chaud pour vous parler des raisons pour lesquelles il faut perdre afin de gagner. C'est ça. Mais si tu ne sais pas pourquoi il faut perdre, à quoi c'est? Donc demain, on va te dire pourquoi tu dois accepter de perdre. Comment tu vas voir là? Tu vas voir ça. Et donc, c'était un rendez-vous à ne pas du tout manquer. Et Martinien Kofi, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Bon mardi à tout le monde et puis à demain. Allez, merci beaucoup le patriarche. Merci à toi et puis soyez prudents, surtout prudents au volant.
On a besoin de vous en bonne santé. Et au moment où tu montrais ton étiquette là, le petit truc là, de l'excellence là, on n'avait pas vu à l'écran. Et donc, il faut bien présenter. Dis-nous, c'était quoi? C'est quoi ça? C'est tous ceux qui ont été, on va dire, promus, qui ont eu le prix d'excellence à la journée. Tu as eu le à la journée de l'excellence. Tu as eu le prix d'excellence. Ah ben bravo! Mais attends. Bon. Alors voilà, donc c'est super. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir été là. Merci à vous également d'avoir contribué à la réussite de cette émission. Mais on voudrait vous présenter nos excuses pour les désagréments peut-être dus à sentez-vous bien qu'on n'a pas pu tenir ce matin en raison de l'indisponibilité de notre docteur qui était au programme de ce matin. Toutes nos excuses, on fera les efforts pour que les prochaines fois on puisse éviter ce type de désagrément. Merci d'avoir été là. Merci du fond du cœur pour votre soutien et pour vos retours. Et d'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc, tant que tu vis, cher ami, profite de ta joie de vivre. Et à demain. Joie de